passé de 16 minutes. Frédéric Etterlinck. Maria Del Rio, Olivier Arnould. Qu'est-ce que c'est que cette petite feuille toute remplie d'annotations? Eh bien, je vois. figure-toi que d'habitude, j'aime bien improviser. Mais comme c'était ma première, je me suis dit, je vais mettre quelques lignes. Je vais frapper quelques lignes sur mon petit papier. Alors, écoute, en 2 mots, il se trouve que quand j'ai rien à faire, ce qui est très rare, tu le sais, parce que je travaille beaucoup, Oui. j'ai pris il y a quelques mois le temps de regarder un peu dans la vie privée de certains de mes amis. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est dingue ce qu'on découvre chez les gens. Et puis après ça, je me suis dit, je vais aller chez les people. Hein. Pas que tu en sois, parce que les gens te connaissent à peine, mais je me suis dit, tiens, comme je vais la voir, je vais faire des recherches à ton sujet. Et c'est surprenant. C'est marrant, hein, le son que tu m'as mis là, on dirait justement Saint-Nicolas que j'entends quand ça. Et c'est surprenant ce qu'on trouve chez les gens. Alors il y en a un petit peu pour tout le monde, mais cette fois-ci j'ai décidé pour les auditeurs de leur parler de la vraie vie de Maria Del Oh, Rio. tu me fais peur, Ouais. je te jure. Mais moi attends. aussi je me suis fait peur et j'en ai pas dormi de la nuit quand j'ai relu. Et voilà, donc évidemment, je vais commencer ce petit topo, c'est surprenant, je vous le dis tout de suite, arrêtez vos voitures si jamais, voilà. Et puis surtout, vous intervenez quand vous voulez. Hein, D'accord. Aurélie, Oh, Olivier, t'inquiète pas, je vais intervenir. voilà, parce que c'est important, il peut y avoir des questions et on peut s'arrêter. Alors, la vraie vie de Maria Del Rio. Oh, j'ai peur. Première chose qu'il faut savoir, c'est que Maria Del Rio est née le 1er avril 1952 en Bolivie. Ça, personne ne le savait qu'elle était née en Bolivie. 52, excuse-moi. En 52 en Bolivie, c'est bien ça que j'ai trouvé. Alors aussitôt, elle fut abandonnée par ses parents qui n'ont pas supporté son sourire dès les premières secondes, parce que les médecins étaient occupés à recoudre sa mère qui se tordait de douleur. Et Maria avait décidé de faire sa sortie en étoile. Eh bien oui, c'est bien, forcément. Alors, Maria n'a jamais revu ses parents depuis la naissance, malgré ses années de recherche infructueuses. Mais bonne nouvelle grâce à moi, j'ai retrouvé ton père. Alors, ton père était un acteur, oui, c'était un acteur. Je sais pas s'il est ou s'il est encore. Enfin, c'était un acteur. Ta mère, aucune nouvelle depuis sa dernière apparition à Lourdes. Il faut savoir que c'était en 52 aussi, je pense. Alors, évidemment qu'à la fin de ce récit misérable, je te dirais... Et d'ailleurs, les auditeurs peuvent se mettre à chercher qui était le père de Maria. C'est assez évident, en fait. Il y aura peut-être une vilaine montre RTL à gagner. Comme ils sont juste à côté, on peut aller en prendre une tranquillement. Alors, pour revenir à Maria abandonnée à la naissance, il faut savoir qu'elle fut adoptée par des Hollandais qui tenaient un resto-route dans la banlieue de Kiev. Oui, en Russie, oui. Ça, c'est sordide. N'importe quoi. Alors, oui. Alors, les premières années n'ont pas été faciles. Maria rêvait de music-hall, mais passait sa journée à vider des poulets dans l'arrière-cuisine de ce claque sans vide. Et c'est enfin à 38 ans que Maria a décidé enfin de faire sa première fugue. Elle est montée à bord d'un train de nuit. Là, c'était quand même assez impressionnant. Imaginez Maria avec ses petites jambes qui court derrière un train de nuit qui a déjà commencé à rouler en direction de la Belgique. Et c'est à Ostende qu'elle trouvera du travail chez un logopède pendant plus de 4 ans. C'est assez merveilleux, ça, quand même, quand on la connaît. Et voilà, c'est aussi là qu'elle gagna sa première montre RTL en répondant à une question un dimanche soir dans une émission sur les volailles. Et toujours sur RTL, il y a de grandes émissions. Le problème, c'est que Maria a mis 10 ans à réaliser qu'il n'y avait pas de pile dans sa montre et que les 2 aiguilles étaient de la même taille, ce qui justifiera pendant les années et les années ces retards misérables. À cette époque, Maria va voguer de déboires sentimentaux en déboires sentimentaux. Et pour passer le temps, elle collectionnera les figurines en porcelaine et les vieux sachets de thé. Et là, j'étais surpris. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle collectionne les vieux sachets de thé? Et on le saura plus tard parce que j'ai un deuxième volet. Alors, il n'y a rien là pour faire rêver notre petite hispanique qui rêvait de music-hall. Jusqu'au jour où elle entend à la radio la voix de celui qui deviendra son idole et qui lui donnera enfin envie de faire du music-hall. Ouais. Il s'agit évidemment du spectaculaire Frédéric Etterlinck. Je doute de rien. Maria était enfin amoureuse. Malheureusement, ce dernier en couple et fidèle n'a rien voulu savoir. Ah, ta femme t'écoute ou quoi? Oui, ma femme m'écoute. Justement, C'est ce que je me disais. voilà, Maria se met, d'échecs sentimentaux en échecs sentimentaux, se mit à harceler Frédéric qui finira par partir au Canada pour retrouver une vie normale. Bon, toi, tout le monde le savait. J'imagine que les gens lisent la presse. Bien. Alors, Maria sombra donc dans l'alcool, la drogue pendant plus de 15 ans.
Et la suite, vous la connaissez, elle se mit à rapetissir des jambes nerveusement. Oui, j'ai appris qu'on pouvait rapetissir des jambes nerveusement. C'est assez formidable, ce qui justifiera ses retards. Et puis, c'est finalement en 2015 qu'elle trouvera du travail comme femme de ménage de nuit à Radio Contact. Ah oui. Et c'est en essayant un soir le tabouret du grand Olivier Arnould, dont elle était secrètement amoureuse, et qui lui rappelle un petit peu son passé à Kiev, il faut bien le dire, oui, que Maria réalise qu'elle pouvait plus descendre de son tabouret qui était trop haut pour ses petites jambes. Et c'est comme ça que Maria Del Rio est devenue Maria de la radio. Et voilà, c'est assez sordide, je vous le concède, c'est triste. Alors envoyez des dons pour Maria au 22-2. Bon, voilà, tout simplement. Tu peux quand même avouer que tout ça c'est inventé, je sais pas, c'est pas... Moi, c'est-à-dire que pas tant que ça, enfin, c'est juste pour le tabouret. Sinon, pour le reste, c'est vrai. Si vous voulez savoir pour son père, je vous le dirai dans un instant, c'était... d'abord, il jouait dans la série Zorro, c'était le sergent Garcia. Et oui. Et voilà, très ressemblant. 8h passées de 22 minutes à 8h30, ce sera Contact News. J'ai reçu un message, t'as un message de ma mère. Ah, bon. Elle va te parler après. Allez, rapide. Ariana Grande avec Side to Side. Et à 8h40, le premier gagnant, première gagnante, Île de la Réunion. Il est fou, hein, ce gars. Ouais.